On a expliqué les Maaseh, comment Akash Baruch devra être Menachem Otanu, devra nous consoler la vue du Mashiach. On a expliqué que la raison de cette consolation viendra parce que une fois que Beth Amikdash sera reconstruit, le Mashiach viendra, il y aura quand même la sensation qu'Avachol d'avoir loupé quelque chose. D'avoir loupé quelque chose qui est d'avoir loupé cette relation avec Hachem dans la Galoute. Ça n'a rien à voir. La relation qu'on aura avec Hachem dans la Géoula, c'est une chose, et la relation d'Hachem dans la Galoute, c'est autre chose. Hafez Chaim nous disait que la proximité qu'on a avec quelqu'un dans ce Olam Hazé et la proximité qu'on a dans le Olam Haba n'ont rien à voir. Dans le Olam Haba, c'est d'autres notions, c'est d'autres inyanim. Là-bas, il n'y a pas de proximité. Là-bas, c'est d'autres dimensions, c'est d'autres points de repère. Okay? Les points de repère que l'homme a, qui sont proches de lui, c'est les proximités du Olam Hazé. Donc, c'est-à-dire que l'homme qui vit dans l'esprit de se dire, pour moi, le Ikar, c'est que j'ai Olam Haba. Sur Olam Hazé, on n'arrête pas de me le dire, c'est un prosor. Donc, laissons-le être un prosor. Et que moi, ma vie, c'est Olam Haba. Cet homme-là n'a rien compris à sa vie. Il a sa shkafa Alipsoula, il n'a rien compris. Bien que c'est vrai de dire que le Olam Hazé, c'est un prosor, c'est vrai de dire qu'on fait ça pour l'Olam Haba, mais le bonhomme, il n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'à ta grande surprise, sache une chose, que l'Ikar de la vie d'un homme, c'est pas Olam Hazé. Malgré que le Olam Hazé est un prosor qui t'amène au Olam Haba, le Ikar de ta réalisation, le Ikar de ton binyan, le Ikar de ce que tu as pu ressentir, tout est argachot, tout est yanim, c'est Olam Hazé. Olam Haba, c'est Gma Olam Acher. C'est Olam Acher, où là-bas, il n'y a plus ces notions de corps, de sensations, il n'y a plus ces notions de réguichout qui vient du corps. Donc, c'est un autre inyan, c'est un autre Olam. Donc, nous, quand on parle par rapport à Olam Hazé, et donc, par rapport à Olam Hazé, de la même façon que entre Olam Hazé et Olam Haba, il y a une grande nafkamina. Il y a une grande nafkamina entre la galoute et la géoula. En étant toujours dans l'Olam Hazé, c'est encore une nafkamina. Où là, l'Olam devra nous consoler de la galoute. Parce que la géoula, ça sera magnifique, mais ça sera déjà l'aboutissement de quelque chose, la finition de quelque chose, la finition de l'histoire du monde. Ce film merveilleux, fantastique, qui a été dur à traverser, mais qu'après qu'on l'a traversé, il représente quand même des aventures, il représente quand même des moments forts, des moments comme quand un homme il a traversé la Shoah, il a traversé tout ce que tu veux, même ces bonhommes de la Shoah, qui te racontent que la Shoah c'est un cauchemar, ils ont aussi des belles histoires à raconter. Ouais. Et ces belles histoires, Kaviachol, leur donnent des sensations. Pas qu'ils voudraient retourner là-bas, non, shalom. C'est des sensations à raconter, très fortes. Alors là, Hachem doit nous consoler de la galoute. Quelle consolation? Pachout, d'avoir loupé la galoute, d'avoir loupé ce que normalement on aurait dû faire pendant la galoute. Donc s'emballer, s'empresser de dire la Géoula, Mashiach. C'est comme ça doit être. On doit mettre sa paix l'avenue Mashiach. Mais ne va pas pour autant être mezalzel sur ton matzah dans la galoute. Parce que ton matzah dans la galoute, ou chashou bifna'atzmo, il est très important. C'est là-bas qu'effectivement, c'est comme on le dit d'ailleurs dans le dicton de tous les jours, c'est dans la peine qu'on voit les amis, c'est pas dans la joie. Alors on me dit, où est-ce que je savais que tu étais mon ami? C'est dans la galoute, pas dans la géoula. C'est dans la galoute que je savais que tu étais mon ami. Dans la galoute, je savais combien tu m'aimais. Et c'est connu ça, dans les histoires de coups d'État, de rois qui se sont fait chasser de leur pays, et que le roi après se retrouve dans d'autres conditions où il se refait une santé. Là, Pitom, il appelle tous ses copains. Mais là, qui il appelle? Il n'appelle pas les copains qu'il avait avant, parce que là-bas, il a bien nettoyé. Il s'est rendu compte que ceux qui faisaient des sourires et des copains, ce n'étaient pas les vrais copains. Les vrais copains, c'était qui? C'est ceux qui étaient dans la peine avec moi. Ceux que, comme moi, je me sauvais dans la forêt, parce que des partisans voulaient me tuer, moi, le roi, eh ben, j'avais des bonhommes qui couraient avec moi. Des bonhommes qui ont continué à être avec moi, tout simplement pas parce que maintenant ils avaient quelques intérêts, aucun intérêt. Je suis plus un roi, je suis découronné, je suis jeté dans la galoute, je suis jeté dans les forêts, je suis comme un fugitif. Et malgré tout, ces bonhommes me suivaient. Là, ils m'ont prouvé combien ils sont proches de moi. Là, ils m'ont prouvé combien ils m'aiment. Ils m'ont prouvé combien ce sont mes vrais amis. Et ces bonhommes-là, le jour où je vais me remettre, où je vais reprendre ma place, c'est ces gens-là que je vais mettre autour de moi. Voilà ce que la galoute nous apprend. Donc là, il va falloir une nechama qui va être très dure à Botaï lorsqu'on va voir des proches à nous à Botaï, qui les maassés se rendra compte, qu'on se rendra compte à ce moment-là qu'ils ont perdu leur vie dans la galoute, ils ont perdu leur Olam Haba, ils ont perdu leur proximité avec Hachem, ils ont perdu leur place dans ce monde.
Leur place dans ce monde, ils l'ont perdu, la bataille. Parce que nous, on vit comme ça avec l'espoir que le Mashiach arrive. Avec l'espoir que les gens fassent chouva. Mais pas tout le monde a fait de chouva, la bataille. Il y a des bonhommes aujourd'hui qui sont avec des goyotes. Il y a des bonhommes aujourd'hui qui vivent assimilés au monde goy. Ils vivent comme des goyim, qui ne respectent pas Shabbat, ils mangent taref. Ils fréquentent des trucs, mais complètement goy, complètement assimilés, la bataille. Et ces bonhommes, quand la galoute va venir, ces gens-là, la bataille, ce n'est pas forcément des étrangers. Ça peut être dans la famille proche, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des oncles, des tantes, des gens très proches de nous en Botaï, qu'on fréquente et qu'on aime même, qu'on apprécie. Donc ces gens-là en Botaï, la Géoula viendra dans le Ménam, éjecté. Et ça, il faudra la consolation pour ça. Il faudra le consoler pour tout ce matzav-là que va faire la Géoula. C'est tout ce tremblement de terre, ce tsunami que va faire la Géoula. Ce tsunami qu'elle va faire dans le monde. Parce que là, en vérité, c'est une galoute ou Kaviarol ou dans le rocher, on vit ensemble et on se supporte ensemble. Et on supporte même les gens assimilés. Parce qu'ils sont dans la galoute, on est en galoute. Alors quand on est dans la galoute, le Hafiz Israël peut se trouver à côté du soulard du bistrot. Tu comprends? Parce que la galoute fait ça, fait qu'on peut supporter que le Hafiz Israël soit assis en train de boire un café sur le banc et qu'à côté de lui, c'est assis à un soulard avec son ballon rouge. Ouais, et il est en train de chanter la Marseillaise. Et lui, là, à côté, en train de faire des télis. Tu vas dire, quelle image terrible. Et donc, on serait comme ça à côté d'un soulard. C'est ça. Ben oui, quelle réponse on dit? C'est la galoute. C'est la galoute. C'est la galoute. Mais t'étends rien dans la galoute. Avant, dans la Géoula, le Kayam, si pour caser. Le Yessi pour caser. Avec Israël, Alva, qui soit assis même à côté des barbus. Ça va être là-bas le choc à Botaï. Le choc, il va être là-bas. Mais là, il peut être assis à côté d'un soulard. Et ce bonhomme, il avait la possibilité, si rien qu'il avait pris le temps de poser son ballon, il dit, attends, vous n'êtes pas le Hafiz Israël par hasard? Oui, c'est moi. On peut parler ensemble. Et à ton avis, il aurait parlé avec toi? Bien sûr qu'il aurait parlé avec toi. Et pourquoi? Parce qu'on est en galoute. En galoute, tout est permis, tous les coups sont bons. Tu peux même être proche de n'importe qui en Botaï, parce que c'est dans la galoute. Et donc la galoute nous permet des choses que jamais on ne pourra même pas rêver pendant la Goula. Parce que là-bas, tout de suite, les rangs vont se faire. Les rangs vont se faire. Et quand les rangs vont se faire, ce qui est en haut est en haut, ce qui est en bas est en bas. Ce qui existe, existe, ce qui n'existe plus, n'existe plus. Donc, et ça sera tellement choquant, tellement bouleversant comme Matzav, qu'il faudra de la consolation. Au lendemain, il faudra qu'ils soient Menachem. Menachem, c'est-à-dire arriver à nous passer les choses en les comprenant. Parce que ça ne relève plus de l'homme. Aucun homme, aucun conférencier, même des plus forts, au monde pourra t'expliquer ce qui se passe. Là-bas, ça sera divin. Il y a qu'Hachem qui pourra mettre dans le cœur de comprendre comment la Géoula, Zachito du jour, et ne plus regarder ce qui se passe autour. Et d'arriver à ça, à se consoler. À se consoler, n'a qu'une amie du contraste absolu qui est entre cette époque de la Géoula et cette époque de la Galoute. C'est un passage très, très, très dur, très, très dur. Nous, on le voit en théorie parce qu'on ne s'imagine pas de quoi on parle. Ouais, la Géoula, et mon cher il arrive. On est comme des enfants à Botaï, on parlait de la force. La force jouée. Mais tu sais de quoi tu parles. C'est l'Apocalypse. C'est la guerre des étoiles. Tu sais de quoi tu parles? C'est le bouleversement de l'histoire du monde. Quand le monde a été créé, c'est Batel ou Mevoutal, la création du monde, de Ex Nihilo. C'est Batel, je prends bien. C'est Batel ou Mevoutal par rapport à la Géoula. C'est une blague. La création du monde, c'est une blague par rapport à la Géoula. On n'a pas idée de ce que ça veut dire à Botaï. C'est un bouleversement. L'homme aura du mal à supporter le changement. Il n'y a qu'Hachem qui pourra faire ça. Il y a Hachem qui est le Rofé des Rofim, le Racham des Rachamim, le Gadol des Gdolim. Lui, il saura te prendre ton cœur et te faire l'opération. Il va te poser dans la Géoula, à te poser et à trouver ton élément aussi rapidement qu'il faut que ce se passe. Parce que si la galoute, ça nous a pris des années pour ça, pour s'y habituer, ouais, et pour vivre, parce que on grandit là-dedans, donc on s'habitue au massal, on s'habitue à vivre dans le crochet, à vivre dans les difficultés. Voilà, même le coronavirus, on s'habitue, on vit avec. C'est le message qu'aujourd'hui tout passe. On vit avec le corona, on vit avec. C'est devenu ton compagnon. Alors c'est un diable avec des confessions. Tu le vois, tu n'as pas de le regarder. Avec le dessin qu'ils font, il fait peur. Et tu dis non, il faut vivre avec, il faut vivre. Quoi, il faut que je sois compagnon avec lui. Il faut que je travaille chez lui. מה לעשות, תרצו לא רוצה, הוא נמצא פה לידך. אז תלמד לחיות איתו. Apprends à vivre avec lui, sans qu'il te fasse de mal, sans qu'il te fasse rien. C'est un chien dangereux, il mord.
Mais apprends à vivre avec lui parce qu'il va vivre dans la maison avec toi. Quoi, il n'y a pas moyen de sortir. Non, c'est sa maison, il vit avec toi. Mais attends, mais c'est un léopard. Ouais, mais il m'a sorti. Pour l'instant, ils ont dit qu'il faut qu'il reste là. Attends, quand je dors la nuit, il est là. Il tourne. Oui, il tourne. Bah, je ne sais pas, chez Narzo, fait des télim, fait des trucs qui ne va pas te sauter dessus dans la nuit. C'est mon match, c'est ma ça. C'est pas ce qui peut t'arriver. Ce matzah, c'est la rigolade à côté de la Géoula. À côté de la Géoula, c'est la rigolade. Maintenant, la Nekuda, Shouva, c'est la suivante. Après qu'on a compris ce machin, ce matzah, cet akdama, Rabotai, on va essayer de comprendre, Rabotai, que représente en vérité ce que nous vivons maintenant. Que représente notre dos? C'est quoi notre dos, Rabotai? Est-ce que notre dos est Zaka, Ikhriab? C'est quoi le matzah de notre dos par rapport à la Géoula, Rabotai? Alors là, il y a un Chafetz Chaim effrayant, Rabotai. Effrayant. Le Chafetz Chaim, il dit à quoi ressemble notre dos? Parce que le Chafetz Chaim, il a une couche à Souma. Il dit comment se fait que notre dos a été zoré tellement d'abondance qu'aucun des doros d'avant n'a connu. Les doros d'avant-guerre, je prends les juifs avant-guerre, en Afrique du Nord, au Melach, en Europe là-bas, c'est les ghettos. Mais c'était le Sadar Sheba'em, c'est Aniout. Ils vivaient dans l'Aniout. Je parle bien sûr des gens religieux, pas les gens qui sont assimilés, etc. C'était l'Aniout, c'était le pain quotidien. Le pain des juifs pratiquants, c'était l'Aniout, la pauvreté. On vit dans la pauvreté, que tu sois en Afrique du Nord ou en Europe. C'est comme ça, c'est connu. À part les gens qui se sont assimilés, etc. Aujourd'hui, Rabotai, même si c'est vrai que tu ne vas pas dire que leur lama Torah, il est je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Rabotai. On ne vit plus dans des ghettos. C'est maquillé, les ghettos. C'est soi-disant les ghettos. Je trouve l'autre dit, ce que tu veux. Mais tout est ouvert. Tout est patinoire. Aujourd'hui, tu peux sortir, aller au bout du monde comme ça, mais sans limite, sans limite. Tu peux te connecter sans limite à tout. À part ça, il y a une abondance incroyable, une abondance de folie. Si ce n'est pas l'homme qui se limite, Rabotai, à être un homme qui vit dans les 4 hameaux de l'Alakha, un bon homme, Rabotai, il se connecte en Hollande, mais il peut exploser dans ce Hollande. Il peut partir, il peut faire de l'argent, faire des affaires, faire des trucs, Rabotai. Il y a énormément, seulement, en fait, il y a des choix de vie où l'homme dit, va-t'en ben Torah, tu vas comme ça. Bon, tout est ouvert, tout n'est pas toi. Tu peux partir dans tous les sens. Il y a une évolution, une technologie, un modernisme, il y a une évolution des choses dans le monde qui font qu'à col, pas toi de faire les reins. Tout est ouvert. Mis à part ça, les conditions de vie, ça n'a rien à voir. Maintenant, là, dans Brachot, a dit, c'est quoi un riche? C'est un bonhomme qui a une toilette chez lui. Un homme riche, c'est un homme qui a des toilettes chez lui. Le cabinet chez lui. Parce que sinon on galère. Mais tu sais ce que c'est en galère? C'est que le bonhomme, il a envie en pleine nuit. Ouais, bon. Il vient réveiller en pleine nuit comme ça. Sa femme, elle lui a fait des faillots chez Malahem. Il ne sait plus quoi faire. Mais il n'y a pas de toilette. C'est une question de me faire ça. Tu as fait de me faire ça. Il dit, ben, ça va, vas-y. Ben, attends, il est 2 heures du matin. Et où c'est les toilettes? Les toilettes, c'est pas genre chez moi à la maison. Il faut que j'aille dans les champs. Dans les champs, il y a tous les cousins là-bas. C'est de qui je parle. Ouais, tous les chiens d'immeubles. Ils sont là-bas. C'est que le bonhomme, il part, il fait Birkat Gomel. Il pose un guet à sa femme. Donc, Altnaï, bien sûr. Et voilà, prie pour moi que je reviens, fais des télim. Ne dors pas, je t'en prie, t'es la hema, là, je vais aux toilettes. Où tu vas? Quand tu vas au bout du monde? Non, je vais aux toilettes. Mais c'est risqué, quoi. C'est risqué, lui. C'est dit, va aux toilettes, il ne sait pas s'il revient, mais bon. C'est pas dans quel état il revient, il ne sait pas ce qui se passe. C'est que la vie avant, en Bretagne, était une vie dure. Un bonhomme, il voulait prendre un bain. Il faut qu'il aille au puits puiser de l'eau. Ce n'est pas les robinets comme ça. Il venait avec des bassines d'eau en Bretagne, avec 2 cales vers lui entre un homme d'un eau en Bretagne, pour pouvoir prendre un bain. Et maintenant, le bain, c'est ce que tu as ramassé. Et s'il n'y a pas assez, puis il reste du savon sur la moitié du bain, avec la serviette, j'enlève le savon. Je vais à la douche. Ah oui, c'est bon. Oui, tu fais ce que tu veux. Tu es comme un roi, comme un bel air. Comme le robinet, tac. Tout ce que tu veux. Il fait chaud, Mazgan, pique. Quel Mazgan? Avant, c'est une rouillard, il pouvait mourir de chaleur, à se rouler par terre. À se rouler par terre, il n'y a pas une masse. Même tu ouvres les fenêtres, c'est le hamsin. Hamsin, c'est-à-dire 40 degrés à l'ombre, il n'y a pas un brin d'air. À quoi tu pêche? Tu ne sais plus quoi faire avec toi-même, tu deviens fou. Tu ne sais même plus où te mettre. Il n'y a pas de touche pour se laver, il faut aller dans les champs. Tu vas dans les champs, il y a les akravi, les nehachim et les shedim, parce que là-bas il fait très chaud et je sais pas ce qui se passe. Et voilà, Bikitsu. Bikitsu, c'est on est dans une vie à Rabotai de mlachim, de roi.
Dans la simplicité, comme on veut dire, hein, mais c'est Malachim, c'est la vie des rois, ce qu'on vit aujourd'hui. Il demande au Chavetz Chaim, mais Mazachinu Kozé, Erzachinu. Le Chavetz Chaim dit c'est l'osrout, c'est Chov. C'est l'osrout, c'est Chov. Machal et Madavar donné. Machal et Melech, qui habitaient dans un château. Et aux alentours, il y avait les ministres qui habitaient. Et les ministres de loin, ils ont dit tiens, ça sent le roussi. Ils ont regardé, ils ont vu la fumée qui sortait du palais du roi. Ils disent waouh, il y a un incendie dans le palais du roi. Vite, 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 il faut courir pour aider le roi à éteindre l'incendie. Ils sont mobilisés tout le monde, tous les alentours, tous ils venaient avec des seaux d'eau, parce qu'il n'y avait pas les pompiers à l'époque. Ils venaient avec les seaux d'eau comme ça pour éteindre l'incendie. Ils arrivent aux alentours du palais, à 100 mètres du palais, puis Tom, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tout le mobilier dehors. Il dit, à ce moment-là, ils disent, ça y est, laisse tomber, on peut jeter les seaux d'eau, le palais a brûlé. Comment tu sais? Tous les mobiliers dehors. On dit, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Quand tu vois que tout le Olam Haba, il est dehors, il n'est plus caché, il est dévoilé. Quand le Olam Haba est dévoilé. C'est quoi le dévoilement du Olam Haba? Ta'anugim, nourriout, loisir, richesse, abondance, modernisme. Quand tu vois que tout est dévoilé, siman que la maison a pris feu. Et comme elle a pris feu la maison, on sort tout dehors. C'est-à-dire, nous, le Chavetz Chaim est en train de dire que quoi? Que l'abondance que connaît notre Dor à Botaï, c'est une abondance qui n'est pas normale. C'est une abondance qui peut vouloir dire qu'on est en train de te payer ton Olam Haba, parce que la maison, elle a brûlé. Non, Rabayom. Maintenant, Rabbi Israël Sénéter, il pose la question, il demande, le Olam Haba, avec un Olam aussi noir, tellement Chaim Kalim, comment on les aurait? Il dit, c'est simple, c'est quand tu es l'employé de la société. Quand tu es employé de la société ou bien associé, comme on a dit dans notre séminaire. Ou tu es associé, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu es associé, donc c'est normal que ce sont les fonctions. Tes fonctions te permettent d'avoir tout ça. Et ce n'est pas qu'on va te demander de payer, tu n'as pas payé pour tout ça. Pourquoi c'est comme ça? Tu vois, maintenant que tu es dans la société, tu envoies maintenant un bonhomme travailler en Amérique. D'accord? Est-ce que tu vas lui demander de payer son hôtel? Non, putain, tu lui payes l'hôtel. La voiture, tu lui payes la voiture. Les habits, tu lui payes les habits, tout ce qu'il faut. Tu dois faire des rencontres avec des gens importants. Eh bien, il faut falloir l'habiller, il va falloir lui donner les moyens. Il va aller au resto, c'est toi qui vas le resto. Il va aller se décontracter au hammam, il va aller au sauna, c'est toi qui vas faire le sauna. Il va maintenant vouloir se reposer un petit peu, tu vas lui payer ça. Et il va vouloir aller chez les masseurs pour lui faire un peu des massages pour pouvoir être en forme avant de rencontrer le directeur national de la banque de Trump. Ben, il va falloir lui payer ça. C'est-à-dire que quoi? Que le bonhomme en vérité, il est couvert tous les frais par la société. Comme ça, il dit Ramsam Center. Quand il y a un mauvais d'Hachem, ou un associé avec Hachem, tu es couvert par la société. À ce moment-là, tout ce que tu profites dans ce monde, on ne te paye pas, on te le compte pas. Mais si jamais, Hazve Shalom, tout ce que tu profites dans ce monde, ce n'est pas pour servir Hachem, c'est pour te servir à toi, c'est pour faire ta vie de kiff dans ce monde. Alors, Habibi, tout est sur ton compte. C'est normal. Ce n'est pas pour la société que tu as voyagé. Ce n'est pas pour la société que tu es parti là-bas. Ce n'est pas pour la société que tu es parti t'amuser là-bas. Donc, tu vas payer tout sur ton compte. Et là, c'est Balmena le Rabotai. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le Olam Hazé. Le Olam Hazé, Rabotai, il représente Balmena, une époque qui peut être soit Mechayav, soit Mezaké. Soit Mechayav, celui qui Chaz Shalom, ne travaille pas dans la société, il ne travaille pas pour le patron, et qu'à ce moment-là, il se fait éclater parce qu'on lui donne tout. Et que lui, maintenant, il doit se poser des questions de dire, mais comment toute cette abondance? Qui va payer tout ça? Ou bien, tu es employé dans la société, tu es associé, et à ce moment-là, tu es couvert. Tous les frais sont couverts à Rabotai. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un stam Rabotai. Ce n'est pas un stam des machalim qu'on voit dans la rue, dans la vie. C'est ces histoires dans la vie qui nous montrent, frais compris, payés. C'est pour nous faire comprendre, Rabotai, comment ça fonctionne avec Hachem. Chez Navin, Erzaoler, Rabotai. Et tout est là, tout fonctionne de cette manière. Maintenant, la question, elle est comme ça. La couchard, souvent. Mais ça, ok, on a compris que quoi? Que Bolan-Lam, il est en train de donner le maximum. Il dit, aujourd'hui, il ouvre ses portes ouvertes. Ses portes ouvertes, pourquoi? Parce que de toute façon, manage, on a tout perdu, on a tout perdu, on est jeté à la rue, on n'a plus rien. Donc, mais maintenant, je t'ai ouvert tout. Au moins, prendre dans le Rolamazé. Dans le Rolamazé, il n'y a plus rien. Moi, tu prends dans le Rolamazé. Et ça fait peur. Maintenant, la question, elle est comme ça. Ok? Qui c'est qui est gové la Midatadin? Ni gové Tadin. Alors, il y a le din, Rabotai. Et le din, lui, il veut encaisser. Il veut qu'on le paye. Qui c'est qui prend le din? Qui c'est qui va payer pour le din, Rabotai? J'explique ce que je suis en train de dire. Quand il y a des Chilul Shabbat, il y a des mariages mixtes avec les goïms. Il y a Chilul Shabbat, il y a Chilul Torah, Chilul Kol HaArachim de la Torah, Rabotai. Tout est mechulal, tout est profané, Rabotai. La Midatadin Tovarat, la Midatadin, elle réclame son dû. Elle dit, je veux qu'on applique le din. Et la Midatadin, Habibi, elle fait partie des millions d'Akash Borou. Et Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le monde Alpidin aussi.
Il a vu qu'il fallait aussi la ramener, mais il y a le djinn. Et le djinn, il demande son compte. Maintenant, quand le djinn demande son compte, c'est pas de la rigolade en bouteille. C'est-à-dire qu'il faut payer. Comment Jim il fait ça à la bouteille? Regardez comment il fait ça, Hachem. C'est Noura Bayom. Là, on va comprendre ce qui se passe en bouteille. Hachem, il a le choix entre deux choses. Encore une fois, un machal. Magui Midoudin, il donne un machal ici en bouteille effrayant. Il dit Machal et Madavar Domé. Machal est Meler, qui a écouté ses sages, et qui lui-même était sage, et qui l'a compris. Pour que son royaume fonctionne, il faut mettre des dîmes. C'est un homme très gentil, très sympa, très affectueux, comment dire, il faisait de la charité à tout le monde. Moi, il a dit, vous êtes gentil, Meler, Sa Majesté le roi, mais il faut des dîmes, il faut des lois, des roukim et des mishpatim. Sinon, les gens ils vont faire ce qu'ils veulent. Quand ils vont se rendre compte que quoi, que vous êtes trop bon, à la fin ils vont dire que quoi, vous êtes idiot, vous êtes malade, parce qu'en fait on va profiter de vous. Donc il faut qu'il y ait des roukim et des mishpatim. Ok. Alors il n'y a pas de problème. Alors dites-moi ce qu'il faut. Alors ils ont commencé à s'asseoir tous les sages. Ils ont mis des roukim et des mishpatim. Et ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ça. Celui qui fait ça, il a ça. Il dit c'est pas trop, c'est bien. Il dit moi putain, il qu'on fasse plus que ça. Non, c'est nécessaire. Maintenant, continuez à être bon, continuez à être gentil. Mais les gens sauront qu'il y a une limite. Il y a le feu vert, il y a le feu rouge aussi. Donc il faut savoir que des fois, il faut s'arrêter. Le roi était très content. Ils ont voté les lois, tout est passé. Il a fait bon. Maintenant, la vie continue. Et puis, il se passe un truc où le roi a un gros problème. C'est quoi? C'est que le premier qui a commencé à transgresser tout ça, c'est le fils du roi. Il ne pouvait pas y avoir un autre comme ça. Moi, le premier, je me fais avoir par mon système. J'ai fait un système où je me fais avoir moi. Alors, tout de suite, il a réuni ses sages. Il dit mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Il dit rien du tout. Il n'y a aucune mishpatim sont là. Il faut les appliquer. Il dit mais qu'est-ce que je fais avec mon fils? Ah ben, une malasoute. On va appliquer les croquis mishpatim avec votre fils. Quoi? Mais comment même? Ah ben, vous êtes obligé. Parce que sinon, tout le monde va rigoler. Tout le monde, voilà. Et voilà, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, il faut absolument. Alors, il dit bon, c'est quoi la sentence ici? Ben là, c'est la sentence, c'est qu'il se prend 40 coups de cravache. Donc, ils l'ont amené, ils l'ont mis devant la place publique, devant tout le monde. Et le bourreau, il est venu faire le mastodonte avec sa cravache comme ça. Il dit voilà, comme ça doit se passer lorsque les lois du roi ne sont pas respectées. Il a pris la cravache, il commençait et le fils en train de pleurer. Et le roi, il ne bouge pas, il est comme ça, la tête basse, il ne sait pas quoi faire. Et son fils en train de se faire déchirer. Il a fini les 40 coups, il le ramène sur une civière au palais, en sang. On commence à le désinfecter, etc. Là, les gens, ils ont compris, ça ne rigole pas. Le roi, on croyait que c'était juste pour lui faire peur. Mais s'il a pu appliquer ses lois, même avec son fils, Shem Ahem, c'est que là, il n'y a pas de cadeau. Le roi, d'un côté, se disait, ils sont venus le réconforter, même votre fils, il va faire attention maintenant. Donc, on a tout gagné. Très bien. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Son fils a récidivé. Mais un stade rabotaille où là, c'est pas 40 coups qu'il lui faut, il faut le tuer de coups. Le roi, il s'est dit, attendez, là, il ne supportera pas. Il va mourir dans ce chemin. Alors il dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, Gordamir? Le dîne, il faut le dîne, et moi, ça. Le roi, il dit, ben, si c'est comme ça, c'est moi qui. Alors, moi et mon fils, c'est pareil. Avec quand c'est qu'il voit que le dîne est respecté. D'accord? Ben, c'est moi qui. Vous mettez les coups à moi. Et à partir de là, c'est le roi qui prenait les coups. Et le fils, au lieu de se réveiller, au lieu de comprendre qu'il faut arrêter de faire des bêtises, il partait. Il continuait à faire ses bêtises pour voir ce qui se passe. Mais en attendant, c'est le roi qui prenait sur lui en bouteille. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil en bouteille. Voilà, on a les lois qu'il y avait dans le monde, il faut les appliquer. Et malheureusement, il faut les appliquer même s'il s'agit de tes enfants. Et là a commencé les khorbanot en bouteille. Même s'il s'agit de ses enfants. Et bon, on n'a pas fait de différence. Même les enfants, ils paieront. Et on a vu comment il y a eu le premier khorban, le deuxième khorban, Galout Sfarad, les sarot, les inquisitions des églises, la Shoah, des massacres à bouteille. Jusqu'au moment où Boula Olam, il a vu que quoi? C'est fini, ça ne sert plus à rien. Tous ces coups ne servent plus à rien. Voilà. Il n'y a pas moyen qui se calme. J'ai fini par leur donner Eretz Israël, après la Shoah, qui est en vérité le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant. Et Hachem a donné l'Eretz Israël à Israël. Hachem espérait qu'après ce cadeau-là qu'il a donné à Israël, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, on va tous faire Tchouva. Alors on revient de la Shoah, bravo, on lui donne la terre d'Israël, je tape pas chez mon lave. On va faire Tchouva, on va reconstruire le Beth Amikdash. C'est fini la Géoula, elle arrive. Non seulement on n'a pas fait ça, on a fait un État qui, sans son rencontre à Botaï, est devenu un État laïque, un État chiloni, un État à Botaï qui n'a rien à voir avec les lois de la Torah et des Miso. On va pouvoir vivre quand même une Torah ou Miso, mais pas couvert par l'État. C'est genre complètement à l'ouest.
Et là, bon, alors là, il commence à sentir qu'il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Une nouvelle Shoah, une nouvelle inquisition, un nouveau pogrom, un nouveau massacre, un nouveau Khorban. C'est fini. Ils ne sont plus au niveau. Ils ne sont plus au niveau. Pour le problème, c'est qu'on n'est plus au niveau. On n'est plus au niveau de rien. C'est des petits coups qu'on peut nous mettre comme ça de temps en temps, mais pas des programmes comme ils ont vécu avant à Bretagne. Avant, c'était des titans. C'était des Giborim avant. Ils avaient la force. Aujourd'hui, mais regarde, un petit virus du temps, on a de la panique totale, on est en train de partir, ça part en cacahuète. Qu'est-ce qu'il fait pour leur lame? Il faut appliquer le dîme. C'est quoi l'application du dîme? C'est le roi qui va se prendre les coups. C'est lui qui va se prendre des coups. C'est quoi le roi qui prend des coups? À quoi ça ressemble? Comment on voit ça? Ben c'est simple. Ouvre tes yeux, tu vas voir. On ferme les synagogues, il n'y a plus de lumière, on ferme les bâtiments d'Achot, on ferme les yeshivot, on empêche les mariages religieux de faire les smarot comme il faut, on réduit tout à zéro. Là, quand tu fais ça, ouais, si tu es émette, qui c'est qui prend le coup là? C'est nous ou Akadosh Baruch Hu? C'est Akadosh Baruch Hu qui prend le coup là. C'est pas nous. Hachem, il a plus de tsar que nous dans ce matin. Pourquoi? Parce que là, on touche Hachem. Et là, Rabotai vient tout de suite les idiots en train de crier. Ouais, c'est pas normal, on ouvre les piscines, pourquoi on ferme les synagogues? On ouvre les salles de sport, pourquoi on ferme les bâtiments de rajot? On ouvre les cagnols, pourquoi on ferme les bâtiments des chivos? Tu parles des bêtises, tu parles des chiottes. Pose-toi la question pourquoi on ferme ces trucs-là. Et là, ça veut dire quoi? Que le roi, il se prend des coups. Que le roi, il prend sur lui des coups. Et tout ça, pourquoi? Pour pas te toucher à toi. Parce qu'Hachem sait qu'aujourd'hui, Rabotai, si ce n'est pas ce genre de coups qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, le din, maintenant, il est OVA. Et le din, quand il est OVA, c'est un massacre dans le monde, Rabotai. Et là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est en train de se passer, c'est ça. Donc nous, ça nous demande de nous réveiller. De nous rendre compte, Rabotai, qu'on avance à grands pas vers l'avenue du Mashiach. On avance à grands pas, Rabotai. Mais le chemin est long. Le chemin est long, pourquoi? Parce que, voilà, là, malgré tout, Hachem veut qu'on fasse chouva. Hachem ne veut pas nous amener le Mashiach comme ça, la Géoula en bataille, alors que la plupart, on est dehors, on est complètement éjecté. Hachem, on sait chez Nazor Bechouva. Et bon, alors là, il patiente. Il patiente sur son compte à lui, pas sur notre compte à nous, sur son compte à lui, Rabotai. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête avec nous-mêmes, Rabotai. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Combien de gens, Rabotai, c'est Metsaer Otam qui n'est pas à la Yeshiva? Combien de gens, c'est Metsaer Otam qui n'est pas de Bate Knishiot? Combien de gens, c'est Metsaer Otam qui n'est pas de Bate Midrashot? Combien de gens, c'est Metsaer Otam à te faire pleurer? Combien de gens, ils pleurent pour ça, qu'il n'y a pas de minyanim? Combien de gens, ils pleurent qu'on ferme les synagogues? Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, ils sont embêtants, ouais, je prends normal, à part la démarche politique, genre de dire, ouais, là, vous fermez, là, vous fermez pas, à part ce truc-là. Quel malaise ça te donne? Quel sard ça te donne? Et ça, Rabota, c'est ça, avait été la venue sur laquelle on devait s'asseoir cette année. C'est cette année de Shabbat, sur quoi on doit s'asseoir? De pleurer sur les bâtiments qui sont fermés, sur les bâtiments de sur les chivots qui sont fermés. Aujourd'hui, ils ont comptabilisé, Rabotai, 20 000 bachourim qui tournent dans les rues. 20 000 bachourim qui tournent dans les rues. Ils ne sont pas, comme tu vas dire, dans des bâtiments de il ne peut pas, il n'y a pas. Où ils sont tous ces bachourim? Quelques chivotes, Rabotai, ont ouvert, mais ils sont en capsulote, donc ils sont limités. C'est des chivotes, Rabotai, et des chivotes aujourd'hui de 500, 600, 700, 800 bachourim. Tu crois que les 800, ils sont là-bas? Il n'y a pas 800. Il y a combien d'effectifs Rabotai? 30%, pas plus. Comme dans les hôtels, comme partout, c'est 30%. Tout le reste, où il est? Il est dehors. Combien dehors? 20 000 bachourim dehors de Chibot de l'autre. 20 000 bachourim. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent dans les rues. Ils tournent dans les rues. Et aujourd'hui, c'est devenu un souci grave. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, tous les mouvements de Zikou et Rabim, qui sont les mouvements comme Hidabrout, etc., qui prennent à cœur, Rabotai, le niveau Rouhani de Israël. Aujourd'hui, Rabotai, ils sont en train de se poser la question s'il ne faut pas même être, s'occuper de ça avant ça à la main, avant des tribunaux. Ils sont dans les rues. Mais combien de temps ils vont tenir dans les rues? Tu sais, quand un barour, il est dans la rue. Quand un barour, il est à la yeshiva, il faut encore l'encadrer, il faut le tenir. Mais quand le bonheur, il n'est plus à la yeshiva. Il est en train de tourner dans les rues, Rabotai. Combien il peut tenir dans le Ben Azmanim? Et ça, c'est depuis pourri. C'est pas, tu vas dire, non, c'est maintenant Ben Azmanim. 3 semaines Ben Azmanim, Rabotai. On vient à moitié à Moshe. On revient à Moshe avec les 3 quarts qui sont partis. Il reste une rondelle de ceux qui sont ici. Les 3 quarts du cerveau, ils sont partis. Ça, c'est 3 semaines de vacances. Imagine-toi, Rabotai, comme ça, 6 mois de nitouk, de séparation avec la yeshiva, avec les Zdarim, avec les Nyanim. Un bonhomme Rabotai se lève le matin, il n'a pas où aller. Il ne sait pas où aller, il n'y a pas de bisqueret. 6 mois où la plupart de ces bonhommes, c'est par où Rabotai, n'ouvrent plus que Maran, n'étudient plus. Tu te rends compte un peu, c'est ça? Maintenant, tu vas poser la question,
Qui est puni ici? Qui c'est qui se prend la tarte ici? Qui c'est qu'on est en train de frapper? Qui on frappe? Nous ou Akadosh Baruch Hu? D'après le Chafetz Chaim, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on frappe. C'est lui qui prend les coups. Là. C'est lui qui prend les coups. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Akol Kol Yaakov, Yadaim ça. Si le Olam n'a pas le col de Yaakov, le monde ne tient pas en bataille. Comment Hachem il fait tenir le monde alors? Ben, il fait tenir le monde avec le minimum, mais le reste il prend sur lui. C'est qu'Hachem Kaviachol est celui qui souffre pour ça. Maintenant, nous, ça nous fait souffrir ça. On ne dort pas la nuit à cause de ça. Est-ce que la nuit on ne dort pas? Est-ce que quand on s'allonge dans notre lit, on n'arrive pas à dormir tellement ça nous prend la tête? Voilà, famille Bakounto, ils m'ont fui, ils ont jeté là-bas, et la Roukhani, ça ne va pas, ils ont fermé les synagogues, ils ont fermé les bâtiments de Rachol, les séminaires, les filles, toutes les filles sont dehors, les filles sont dehors, les garçons sont dehors, tout le monde est dehors, tout le monde est dehors, on a tourné dans les rues. Ça t'empêche de dormir la nuit? Non. Je fais ma pile, et après, je fais même la grâce matinée. Pas seulement je dors la nuit, ça c'est pas mal. Et même la grâce matinée, je la fais. C'est fort. C'est-à-dire, je te fais la totale. C'est-à-dire, je ne suis pas dérangé du tout. Tu rigoles, quoi. C'est le Cholban. C'est le vrai Cholban. On est en train de vivre le Cholban. Ce n'est pas en train de vivre le souvenir du Cholban. On est en train de vivre le Cholban. Le Cholban comme le monde n'a jamais connu à aucune époque à Bretagne. On est éjecté de tout à Bretagne. On est éjecté dans l'opulence. C'est ça qui est absurde. Éjecté de l'autre côté, on a l'impression que tout va bien. Tout va bien, il y a des gens qui partent en vacances, ils s'en vont comme ça, ils vont à la montagne, ils vont faire du ski sur les herbes, ils vont faire des choses, je ne sais pas moi ce qu'ils vont faire. Ils se baladent comme ça, et tout va bien. Tout va bien. Alors là, on est en train de s'écrouler, au niveau Rouhani, on est en train de se démonter, et on le céder. Tu te rends compte, quoi? Ou bien le bonhomme qui va venir Shabbat, il dit, mais quand il va se tenir, mais je comprends, mais jusqu'à quand on va s'asseoir pleurer comme ça? Comment jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est même plus une question jusqu'à quand. Aujourd'hui, je ne t'ai pas demandé pour son passé. Mais tu sais quoi, le passé, oublie-le. Voilà. Tu l'as oublié, ton pour toi. On met sur la tête libre. Pleure pour ce qui se passe aujourd'hui. Alma Kourayom en Bretagne. On voit comment l'âme est en train de se démonter en Bretagne. On a un stade aujourd'hui en Bretagne, on n'accepte que 10 personnes dans les synagogues. Où sont tous les autres? Dehors, dans les rues. En train de crier dans les rues. C'est-à-dire que le Beth Knesset où la Shrina se trouve, ouais, il tient sur un fil. Là. On est arrivé à 10. C'est celui qui voit et passe maintenant qu'il n'y a plus ça, c'est fini, il n'y a plus le Makom Ashrina. Chez Mishmon, Bétémission, c'est le Makom Ashrina, c'est Ashrad Ashrina. C'est ce qui nous reste, ça s'appelle Bétamigdash à Bodaï. Et tout ça à Bodaï, pourquoi? Parce que malheureusement, alors attention, là, c'est là le point important à Bodaï. Parce que c'est là qu'on voit les amis dans la peine. C'est là qu'effectivement, que si tu arrives, toi, à ressentir ce sentiment de peine pour la Shrina qui est Bégalout, que la Shrina elle souffre, les ménoteket, les gardes de la mission du Roland. Et que là, à ce moment-là, effectivement, tu réagis par rapport à ça. Alors là, on va dire, tu étais avec moi. Tu étais avec moi dans la galoute. Et quand la Géoula va venir, ta place, elle sera à côté de moi. Mais si jamais en vérité, même dans la galoute, même dans la peine, même dans les souffrances, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là pourquoi? Parce que ce n'est pas ta place, tu n'es pas là-bas, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas tout ça. Tu as d'autres chapeautés, tu as d'autres plaisirs à rechercher. Tu as trop de plaisir au Chaim Kalim, à la vie facile, à tout ce qui se passe dehors en Bretagne. Et le monde, il est tellement tentant, il est tellement tyran, tellement ça qu'il arrive à être massir nous, il arrive à détourner notre pensée à Bretagne de tous les problèmes qu'on a. C'est-à-dire qu'on arrive à se déconcentrer de ne pas se rendre compte du massacre de la Kotokom qui est autour de nous à Bretagne. Tellement que le Rolam, il te donne des plaisirs et des gnanis. Tout ça à Bretagne. Bon, là, il regarde, il voit. Et là, il voit effectivement où sont les amis. Des bonhommes qui ont le régèche dans la galoute. Le régèche dans la galoute, Rabotaï. C'est ça la préparation de la Géoula. On ne peut pas s'imaginer qu'on est prêt à la Géoula si on n'a pas le régèche dans la galoute. C'est que de savoir maintenant combien ton régèche existe encore. Combien ton régèche n'est pas tombé malade. Combien ton régèche n'est pas mort. Combien il existe encore ce régèche. Combien il y a chez toi cet ashkafa nechona d'être sensible à la souffrance de la shrina, aux problèmes, aux sarot, à tous ces jeunes qui traînent dans les rues. C'est ça la Shrina Begalouta. Tu dis, où est la Shrina Begalouta? On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas ce qu'elle veut dire. Va te balader là-bas, va voir un Tahana Merkazit à Jérusalem, va voir un peu à droite, à gauche, rouler, et voir tous ces Bahourim à Boutaï. Ils sont en tenue Bahou encore. Ils sont en chemise blanche et en pantalon noir. Moi, je crois qu'à il reste en tenue et ils tombent dans les rues comme ça. Ils tombent dans les rues comme des fantomas, comme des zombies, comme des enfants perdus qui n'ont plus leur point de repère. Sur le point de repère, c'était les chivots, ils connaissent rien d'autre, vous savez.
ne connaissent pas le monde Chiloni, le monde. Mais combien ils peuvent ne pas le connaître? Combien ils peuvent rester à l'abri? Combien ça peut durer tout ça, parce que ça, qu'est-ce qu'il ne dort pas, lui. Il ne dort pas. Il va dire que quand il voit des gros poissons comme ça se balader, il voit des thons, puis ils tombent sur le rivage. Les thons, c'est pas là qu'on les trouve d'habitude. Il fallait avoir dans la mer là-bas, hein, avec des bateaux spéciaux, avec des comment ils appellent ça, des trucs, des harpons spéciaux, avec des corps, des choses. Quel harpon, quel corps? Ils sont sur la rive. Ils sont sur la rive. C'est que tu viens avec un marteau, là, allez, on compte. Tu amènes un remis au morgue, il y a là, tu as 4, 5, 6, 6 tons, 8 tons, tu les ramasses. Tu les ramasses à la pelle, comme la rigolade. Les barbus, ils sont jetés dans les rues, là-bas, maintenant. Et ça, ça doit nous affecter et nous toucher en beauté. Parce que si jamais ça ne te touche pas, ça ne t'affecte pas, c'est fini, l'igmar. Là, c'est fini. Là, c'est le dernier test qu'Hachem est en train de nous faire. Voir effort et gachot chez l'homme. Ok, j'ai compris que la galoute est des dieux. J'ai compris que tu t'égares. J'ai compris que tu te perds. Alors, regarde, c'est quoi, je te dis, Katchkout. Du reggae, tu as encore? Tu as du reggae pour tout ça? Koev lecha, ça, comme Koev lecha quand on t'a piqué ton vélo. Ouais. Parce que quand on pique ton vélo, tu prends une crise, ou on t'a touché des affaires, tu prends une crise. Est-ce que ça te fait mal? C'est-à-dire, tu as encore du reggae? Et ça, Rabotai, c'est le mifra. C'est le mifra nacharon. Parce que le reggae, Rabotai, c'est le vrai mifra. La cibra, etc., ce n'est pas un vrai mifra. La peine que tu as quand quelqu'un de proche à toi est touché, ça, c'est le vrai mifra. Je ne sais pas.